Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. On parle aujourd'hui de transformation du parcours client, des raisons majeures de le faire, et on aura un exemple, la réinvention qui a été faite par Sanofi pour le compte de pharmaciens. Deux invités sur ce plateau, d'abord Frédéric Donati, le DG France de Comdata, et puis dans un instant, dans cet écran, Étienne Elmignac, c'est le boss de la relation client chez Sanofi. Bonjour Frédéric Donati. Bonjour Bertrand. Ça fait plaisir de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau. Plaisir est partagé, c'est toujours un vrai moment de plaisir de discuter avec vous. Alors, vous êtes chez Comdata, leader des solutions d'interaction client, vous êtes dans le BPM, c'est le Business Process Management. Qu'est-ce qu'on dit de plus ? Effectivement, en fait, on est dans le top 5 mondial dans la gestion des interactions clients et les management des process. Et grâce à nos offres de conseils, de développement d'outils technologiques et de nos opérations, on aide nos clients donc à mieux vendre, à gérer leurs relations clients, leur assistance technique et leur recouvrement. Pourquoi est-ce que les marques aujourd'hui doivent sérieusement penser à transformer leurs relations clients ? Écoutez, réinventer ces parcours clients à l'ère du digital n'est plus une question. Les marques doivent faire face au changement des comportements sociétaux, au progrès technologique. On voit bien que ces progrès impactent directement les parcours clients et aussi donc aux nouveaux acteurs qui peuvent arriver avec des ruptures. De plus, les marques servent aujourd'hui plusieurs générations. Les baby boomers, dont le produit phare était la télévision, la génération X dit la génération PC, les millennials qui sont digital natifs, et la nouvelle génération donc qui est technoholique, fan de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'imprimantes 3D. Donc par rapport à tout ça, se réinventer, je pense qu'aujourd'hui la question ne se pose pas. D'ailleurs chez Comdata, en plus de servir nos clients donc dans les activités de front office et de back office, on les aide aussi à réinventer leur parcours client et à mettre dans ces parcours clients des nouvelles technologies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux consommateurs, des nouvelles attentes, et que finalement, les standards du parcours et de la relation client sont à revoir. Bien sûr, en fait, les parcours clients doivent intégrer les nouveaux standards, les nouvelles attentes, le collaboratif, la personnalisation, mais aussi la responsabilité, on va dire, sociale et environnementale. Et donc, par rapport à ça, il va falloir revoir les standards de la relation, des parcours clients avec toujours plus de simplicité, de l'autonomie, d'immédiateté, d'ubiquité, de leurs relations humaines, parce qu'à la fin, on a toujours besoin de relations humaines dans la relation client, et de la personnalisation et de la proactivité. Quelles sont les étapes du parcours client qu'il faut vraiment revoir, les points de friction qu'il faut éliminer, et surtout, quelles sont les nouvelles technos aujourd'hui pour ça ? Écoutez, je pense qu'il est clair que les nouvelles technos impactent le comportement des consommateurs, et donc on doit réinventer les parcours clients. Typiquement, quelles sont les nouvelles technos qui viennent s'inviter dans ces parcours ? L'IoT, grâce au réseau 5G, on va avoir beaucoup plus de données. 50 milliards d'appareils connectés en 2030. Donc, il va falloir mettre de l'IoT dans les parcours clients. L'analytics, le speech analytics en temps réel pour mieux comprendre les comportements des clients. La robotisation et le self-care pour automatiser un maximum de tâches de back-office ou toutes les tâches simples. La vidéo, la réalité augmentée et aussi les showrooms interactifs pour mieux vendre. Quels sont les process, quels sont les outils qu'on peut mettre concrètement en place aujourd'hui ? Aujourd'hui, typiquement, prenons le cycle de vie du client pour la vente. En fait, le client ne veut plus attendre. On doit être capable, je prends un exemple, dans les services financiers, dans la banque ou dans les assurances, d'ouvrir un compte bancaire en 10 minutes. Idem pour une assurance. L'avantage pour les marques, c'est l'efficacité de vente durant l'interaction avec ses clients. Pour les services clients, en fait, le client veut avoir un conseiller, un agent avec la réponse. On va avoir donc des agents augmentés. Grâce à l'algorithme, grâce à l'IA, on va avoir des conseillers qui vont pouvoir donc conseiller les clients ou leur donner leurs réponses ou résoudre leurs problèmes. Et tout ce qui est simple sera self-carisé. Et donc globalement, et pour l'assistance technique, donc grâce à l'IoT, les clients ne veulent plus attendre, passer beaucoup de temps à diagnostiquer le problème avec un agent technique. Et donc l'IoT nous aidera à être plus performants dans la résolution des incidents. Et pour le recouvrement, le data mining et l'analytics nous permettra d'avoir des solutions, on va dire, adaptées au profil des clients pour éviter les défauts de paiement, sachant que le meilleur recouvrement qu'on fait, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Frédéric, quel est le parcours client un peu idéal vers lequel il faudrait tendre ? Le parcours client idéal, c'est celui qui s'adapte au mieux au business model des marques et qui répond aux attentes des clients. En fait, globalement, on peut se dire maintenant, grâce justement à toute cette technologie, les contacts simples devront être automatisés et les contacts utiles devront générer de l'émotion, générer de l'empathie. Et grâce à la techno, on aura un conseiller augmenté qui pourra réaliser ces tâches.
Frédéric, je vous propose d'accueillir notre témoin du jour. C'est Étienne Elmignac, c'est le patron de la relation client chez Sanofi. Il est dans cet écran. Bonjour Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci d'être là avec nous, c'est un vrai plaisir également. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat que vient de faire Frédéric sur la nécessité absolue de transformation des parcours clients ? Oui, je rejoins Frédéric en effet sur la nécessité de transformer le parcours client aujourd'hui. Le monde se digitalise, les parcours clients doivent être plus agiles, plus simples à gérer dans leur interface avec l'entreprise. Vous allez nous parler de ce que vous avez fait pour la transformation du parcours client chez les pharmaciens, chez Sanofi. Par quoi est-ce que vous aviez commencé d'ailleurs dans cette transformation ? Écoutez, on est parti d'un constat qui était quelque part archaïque, puisqu'on reçoit 400 000 à 500 000 appels de clients par an. Et il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, on avait encore 90% de ces appels qui étaient interfacés de manière téléphonique. Et donc, du coup, la nécessité absolue de transformer cette relation par téléphone par une relation digitale de manière à donner plus d'autonomie et d'agilité au client dans sa relation avec Sanofi était nécessaire et plus nécessaire. Ça s'est traduit concrètement par la mise en place d'une solution qui s'appelle Sanoficine. Est-ce que vous pouvez détailler en fait cette solution ? Alors, Sanoficine, c'est notre plateforme d'interaction avec les pharmacies aujourd'hui. Si je donne quelques chiffres, en fait, 75%, c'est-à-dire plus de 15 000 pharmaciens en France sont connectés sur Sanoficine. C'est une plateforme sur laquelle les pharmacies en fait, peuvent gérer de manière autonome leur interaction avec l'entreprise. Ils y retrouvent des pièces comptables, ils y retrouvent des pièces contractuelles, et puis on est sur de l'évolution constante. Donc aujourd'hui, en fait, on fait évoluer toute cette interaction avec des nouveaux contenus. Ça peut être des documents, des contenus, des vidéos, des tutoriels en fait, qui permettent aux pharmaciens d'avoir des informations sur les thérapies et sur nos solutions de santé. Étienne, comment est-ce que Comdata vous a aidé dans cette transformation ? Eh bien, Comdata, en fait, a travaillé avec nous depuis le départ, c'est-à-dire prendre le pouls et les demandes des pharmaciens, leurs besoins, de manière à apporter une réponse à la fois qualitative et aussi technologique pour pouvoir créer cette interface simple, cette interface en fait quelque part self-carisée puisque en fait on propose 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 la possibilité aux pharmaciens d'accéder à toute cette information. Et puis on a aussi travaillé à mettre en place une évolution continue en fait entre l'interface des équipes Comdata et celle du service client Sanofi de manière à pouvoir répondre aux pharmaciens de la manière la plus optimale possible. Frédéric, comment vous avez mis en place un accompagnement en fait concrètement ? Comme le dit Étienne, on a vraiment travaillé en fait avec les pharmaciens. Nous, on commence toujours par comprendre le besoin du client, analyser l'existant et ensuite avec notre client et ses clients, on construit les parcours clients avec toujours le mix entre l'humain, la technologie et les process. Et donc l'idée là, c'était vraiment de faire de Sanofi le preferred partner des officines, des 22 000 officines françaises, en mettant une plateforme digitale de telle façon à faciliter la vie des pharmaciens avec Sanofi. Étienne, à l'arrivée, quels sont les bénéfices quantifiables de cette opération ? Est-ce qu'on peut même parler de ROI ? Alors bien entendu, on peut parler de ROI, même si notre objectif principal, c'est la satisfaction de nos clients pharmaciens, bien entendu. Donc on est sur du qualitatif. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en termes de ressenti, en termes d'amélioration de l'efficacité de l'interface entre Sanofi et ses clients pharmaciens, on est aujourd'hui à plus 30%. On est aussi à moins 20% de taux d'effort. Les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres qui relèvent d'une enquête qu'on a récemment effectuée auprès de nos pharmaciens clients. Et donc, du coup, on est vraiment sur une amélioration et une amélioration continue puisqu'on a toujours des feedbacks positifs qui nous permettent à la fois de se remettre en question et aussi d'améliorer cette solution de manière à toujours plus satisfaire nos clients pharmaciens. Merci beaucoup Étienne Elmignac d'être passé nous voir dans cet écran. Merci. À bientôt, merci. Merci Étienne, à très bientôt, merci beaucoup. Merci. Une dernière question Frédéric, on a bien vu depuis le début que la nécessité de changer le parcours client est là, les attentes des consommateurs changent. Par quoi est-ce qu'on commence quand on est une marque ? C'est ce que j'ai dit et c'est ce qu'on a fait avec Sanofi. On commence par comprendre le besoin du client, on analyse l'existant et ensuite on réinvente les parcours clients et on les met en œuvre toujours avec un mix intelligent d'humain, de technologie et de process.
Si on veut plein de renseignements, vous avez un site internet, il suffit d'aller faire un tour Absolument, dessus. tout à fait. Ce Je suis sera plus disponible 24/7. 24/7. Je prône l'instantanéité et l'ubiquité, donc vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Ça, c'est de la relation. Merci beaucoup, Frédéric. Merci bien Bertrand, merci.